célébrant, s'il vous plaît, dans la joie de Dieu. Le Seigneur fait véritablement des merveilles, ici pas vrai? Amen. Voilà, amis de YouTube qui nous suivez, vous le savez déjà, mais vous pouvez le constater sur vos écrans, le Seigneur fait des merveilles. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui les chercheurs de Dieu qui viennent se joindre à la fraternité Pentecôte. Alors aujourd'hui, au cours de l'homélie, certains chercheurs de Dieu vont renouveler leur engagement dans cette vie fraternelle. C'est le père Danny Pierre, donc, qui accompagne les chercheurs de Dieu. C'est lui qui préside cette Eucharistie, le père Danny Pierre du diocèse de Tournai en Belgique. En Belgique, il n'y a pas que des gaufres ou des frites, il y a aussi des chercheurs de Dieu. Hein, et on est vraiment heureux. Hein. En ce vendredi, nous célébrons aux intentions du sanctuaire, bien sûr. Dans ce samedi, pardon, excusez-moi, nous prions pour, en particulier, je suis un petit peu troublé parce qu'un jeune du groupe vient d'apprendre la mort de son grand-père Jacques, et nous prierons pour Jacques, pour sa famille,
Nous prierons aussi pour David, qui est un ami d'un des jeunes chercheurs de Dieu, qui est décédé aussi, ce jeune David. Alors, nous prions pour les familles Lyon et Braillon, notre neuvaine pour le mari de Madeleine, atteint d'un cancer. Notre neuvaine continue aussi pour Nathalie et son couple, pour Jeanne qui cherche sa vocation, une neuvaine aussi pour la famille Métayer, une neuvaine pour la conversion de Théodore et de sa famille. Nous avons un 31 aussi de prières pour féliciter Valentin, et une neuvaine pour Paul Guérin décidé, pour la famille de Julien, et pour Michael qui a 20 ans, qui est étudiant, et on n'a pas tous les jours 20 ans, alors bon anniversaire à Michael. À tous une belle Eucharistie, l'amour du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La grâce du lot, paraît-il, c'est une grâce de conversion, une grâce de guérison. Et vous savez, Dieu est tellement bon que c'est parfois un plaisir d'être malade pour pouvoir toucher sa guérison. En tout cas, si nous avons été malades, n'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur maintenant à la miséricorde de notre Seigneur Jésus. Ouvrons-lui notre cœur, osons lui dire nos péchés, osons lui montrer nos fragilités, osons lui montrer nos peurs et nos blessures, qu'il puisse nous guérir aujourd'hui, qu'il puisse nous toucher comme il l'a promis par sa mère. Ah oui, Seigneur Jésus, viens toucher nos cœurs aujourd'hui, viens nous guérir. Seigneur, prends pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, oh Christ, prends pitié, oh Christ, oh Christ, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tandis que nous célébrons la naissance au ciel de l'évêque Saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de son enseignement et de prendre toujours exemple sur sa brûlante charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob donna cet ordre à ses fils.
je vais être réunie aux miens. Enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la caverne du champ de Macpéla, en face de Mambré, au pays de Canaan. Le champ qu'Abraham a acheté à Éphron, le Hittite, comme propriété funéraire. C'est là que furent enterrés Abraham et son épouse Sarah. C'est là que furent enterrés Isaac et son épouse Rebecca. C'est là que j'ai enterré Léa. C'est le champ qui fut acheté aux Hittites, avec la caverne qui s'y trouve. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses instructions à ses fils, il s'allongea sur son lit. Il expira et fut réuni aux siens. Voyant que leur père était mort, les fils de Joseph se dirent : « Si jamais Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph : Aujourd'hui, avant de mourir, ton père a exprimé cette volonté. Vous demanderez ceci à Joseph : de grâce, pardonne à tes frères leurs crimes et leurs péchés. Oui, ils t'ont fait du mal, mais toi maintenant, pardonne donc le crime des serviteurs du Dieu de ton père. En entendant ce message, Joseph pleura. Puis ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dirent : « Voici que nous sommes tes esclaves. » Mais Joseph leur répondit : « Soyez sans crainte. Vais-je prendre la place de Dieu ? Vous aviez voulu me faire du mal. Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Préservez la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Moi, je prendrai soin de vous et de vos jeunes enfants. » Il les réconforta par des paroles qui leur allaient au cœur. Joseph demeura en Égypte avec la famille de son père et il vécut 110 ans. Il vit les petits-enfants de son fils Éphraïm. Quant aux enfants de Makir, fils de Manassé, son autre fils, il les reçut sur ses genoux à leur naissance. Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a fait serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant : « Quand Dieu vous visitera, vous ferez monter d'ici mes ossements. » Et Joseph mourut à 110 ans. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les
Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Ta parole est éternelle, alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête seront tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça va y allumer. Super. Voilà, voilà. Ça marche, c'est bon? Non, ça marche toujours pas, ça marche toujours pas, ça marche toujours pas, ça marche super. Voilà. C'est quand même tellement agréable de pouvoir entendre cette parole du Seigneur. Ne craignez pas, ne craignez rien. De pouvoir vivre alors que le Seigneur est là pour nous et qu'il nous aime. Aujourd'hui, je voudrais juste vous expliquer un petit peu ce que, avec nos chercheurs de Dieu, nos serviteurs de l'amour, les serviteurs de l'amour, c'est le mouvement plus grand, avec aussi les adultes, les familles, les personnes âgées. Ce qu'on essaie de vivre, j'ai envie
cheveux de notre tête sont tous comptés. Comment le Seigneur nous aime et il est là pour nous. Pas besoin de prier pour être aimé par le Seigneur. Pas besoin de faire le bien pour être aimé par le Seigneur. On peut aller dans les prisons, voir les pires mécréants, et on peut leur dire, tu es aimé par le Seigneur. On peut dire à celui qui mettait les clous dans les mains de Jésus, tu es aimé par Jésus même, à qui tu mets des clous dans les mains. On peut être le pire des mécréants. Nous sommes quand même aimés par le Seigneur. Ceci dit, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur chemin. Parce que autant il ne faut pas craindre le Seigneur, autant il faut craindre celui qui peut tuer l'âme. Et le Seigneur, le chemin qu'il propose, c'est un chemin qui fait du bien à notre âme. Alors on ne le fait pas pour être aimé, on ne le fait pas pour avoir une récompense, on le fait parce que Dieu nous aime et qu'il nous propose un juste chemin. Et ce juste chemin qu'il vous propose, qu'il nous propose, c'est de devenir saint. Tant que vous n'êtes pas saint, c'est que votre cœur est encore brisé. Tant que vous n'êtes pas saint, c'est que votre cœur est encore partagé. Tant que vous n'êtes pas saint, c'est que vous n'êtes pas encore vraiment chrétien. La sainteté est ce qui est normal pour un chrétien. Être saint, c'est notre condition normale. Si par hasard vous n'êtes pas encore saint, il y a un problème dans votre vie. Voilà. Alors réfléchissez. Est-ce que vous êtes déjà saint? Sinon, il y a un problème. Ne vous inquiétez pas, nous avons le remède. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé du remède. Alors le remède, c'est en 3 étapes. La première étape, puisque c'est Dieu qui guérit, c'est très simple, il faut accueillir la présence de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans notre vie si on n'accueille pas sa présence? Accueillir la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Tout change quand on commence à prier vraiment. Pas à demander des trucs à Dieu, pas à essayer qu'il fasse notre volonté, mais accueillir sa présence et sa volonté dans nos vies. C'est le début. Non pas dire Seigneur, fais ça pour moi, mais dire Seigneur, que veux-tu faire en moi? Agis en moi. Ça, c'est le début de tout chemin de la sainteté. Et c'est ce que nous proposons aux jeunes. Et effectivement, quand un jeune commence à prier tous les jours, ça se voit. Ça se voit sur sa tête, ça se voit sur sa joie, ça se voit sur son comportement, ça se voit. Et alors, quand ils sont prêts à ça, on leur propose de s'engager à prier tous les jours. Et aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à ça. Alors j'espère que vous aussi, vous ne mettez pas la prière au râpé comme ça. Pas un quart d'heure comme ça à la fin de la journée si on a eu le temps. Au moins 1 heure tous les jours si on veut avoir une vie spirituelle un peu sérieuse, n'est-ce pas? Et si jamais on veut aller encore plus loin, en fait on prie assez quand on est tout le temps en présence de Dieu. Il ne faut pas prier que quand on prie, il faut prier tout le temps en présence de Dieu. Et la prière, elle est suffisante quand on prie toujours. Mais aujourd'hui, il y a Francesca, Léon, Luca, Timéon, Adrien, Marie et Maëlie, venez ici. Alors venez là. Ils vont s'engager à prier tous les jours. Alors, ils vont dire leur engagement, mais évidemment, c'est une invitation pour vous ici. Où est-ce que vous en êtes dans votre prière? Est-ce que vous êtes sérieux dans la prière? Eux, aujourd'hui, ils ont envie de devenir sérieux dans cette prière. On a discerné avec eux s'ils étaient prêts, et on a pensé que oui. Alors maintenant, on est très heureux d'accueillir votre engagement à la prière. Moi, Francesca, je m'engage avec les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours. Continuez tous, sinon ça va être trop long. Moi, Adrien, je m'engage avec vous dans les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours. Moi, Léon, je m'engage avec vous, les chercheurs de Dieu. Pour me rapprocher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours.
je m'engage avec vous dans les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours. Moi, Timéon, je m'engage avec vous dans les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours. Moi, Marie, je m'engage avec vous dans les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai de prier tous les jours. Moi, Mélie, je m'engage avec vous dans les chercheurs de Dieu. Pour m'approcher de Dieu, je m'efforcerai pour toujours. Alors je propose de prier pour eux, pour qu'ils soient fidèles à cet engagement. Alors ce que les jeunes qui ont déjà fait leur engagement à la prière viennent prier pour eux. Mettez-vous à l'envers. On va prier pour eux. Ceux qui se sont déjà engagés à la prière, venez prier pour eux. Qu'ils soient fidèles à cet appel. Demandons l'Esprit Saint. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Esprit Saint, ton feu, fais de nous des disciples, oh Et Esprit Saint, donne-leur d'être fidèles à ta prière, à ta présence chaque jour. Que tu puisses agir en eux, que ton amour puisse transformer leur vie, Seigneur. Viens dans leur cœur aujourd'hui, qu'ils soient fidèles à cette rencontre, qu'ils sachent que c'est toi qui les attends chaque jour, et qu'ils n'oublient pas, Seigneur, de t'accueillir dans leur vie. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Une fois qu'on commence à prier, une fois qu'on se laisse toucher par la prière, le Seigneur met de la lumière dans nos cœurs et vient nous montrer ce qu'on doit changer dans notre cœur. Suivre le Seigneur, c'est accepter de changer notre cœur. C'est accepter de mettre l'évangile en pratique réellement dans notre vie. C'est accepter de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et notre deuxième engagement, c'est cela. C'est s'engager à ce que le Seigneur puisse venir toucher nos cœurs, essayer de changer pour correspondre à ce qu'il demande, et aussi s'engager à se confesser régulièrement. Alors je demande pardon parce que hier on a volé la place à plein de gens qui voulaient se confesser là. Mais j'avais 110 jeunes et enfants qui voulaient se confesser, ça valait la peine quand même, n'est-ce pas? Et même voilà, il y en a qui s'engagent encore à se confesser régulièrement, ce que je vous recommande aussi. Mais ceci dit, aujourd'hui, personne ne fait cet engagement-là parce qu'ils ne sont pas prêts. Par contre, il y a un engagement encore après, l'engagement à la conversion et au sacrement de réconciliation. C'est notre troisième engagement. Vous savez, en réalité, il n'y a pas besoin de devenir saint pour être au ciel. La miséricorde suffit. Mais n'empêche que si on vit comme des mécréants sur la terre, on ne va pas faire du bien ni à soi, ni aux autres. Mais les saints, ils sont surtout utiles pour les autres. C'est grâce à des saints que nous avons connu l'Évangile. C'est grâce à des saints que nous avons pu connaître la parole de Dieu. Et devenir saint, c'est la plus grande charité pour les autres. Mais c'en est aussi l'objectif, se mettre au service des autres et annoncer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a Daniel qui voudrait s'engager un peu plus sur ce chemin-là.
Alors si tu peux venir, Daniel. Béné. Super, merci. Ça va aller, ça va aller. Merci. Le troisième engagement est un peu plus solennel, n'est-ce pas? Daniel, c'est tellement bon de vouloir suivre le Seigneur. Tu le fais déjà avec nous depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, tu vas aller plus loin. Jésus nous a donné un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Veux-tu vraiment essayer de vivre cet amour dans ta vie? Oui, je le veux. Veux-tu, comme Jésus, prendre la place du serviteur en étant spécialement attentif aux petits et aux pauvres? Oui, je le veux. Veux-tu témoigner de ta foi? C'est possible. Oui, je le veux. Daniel, c'est le moment maintenant de t'engager. Avec joie, nous t'écoutons. Moi, Daniel, je m'engage à aimer le mieux que je peux, en me mettant au service de Dieu et de mes frères et sœurs. Je demande à l'Esprit Saint de m'en donner la force et à vous, mes frères et sœurs, de prier pour moi. L'Esprit Saint, les amours ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. L'Esprit Saint, les amours ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Oui, Esprit Saint, viens visiter le cœur de Daniel, qu'il trouve la joie à aimer comme toi. Tu nous as dit dans ton saint évangile que le disciple n'était pas supérieur au maître, mais qu'il te ressemblait. Nous te prions, ô Daniel, qu'il puisse te ressembler de plus en plus dans l'amour, dans la charité et dans le service. Donne-nous aussi de répondre à son appel et de prier pour lui, pour qu'il puisse être fidèle. Je te demande, Seigneur, non seulement pour Daniel, mais pour tous ceux qui sont dans cette église, un désir nouveau de prier, de se convertir et de se mettre à ton service. C'est tellement bon, Seigneur, d'être tes serviteurs. Parce que comble, Seigneur, viens, bénis-le. Esprit Saint, les amours ton feu, fais de nous tes disciples, oh viens. Esprit Saint, les amours ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Le dernier engagement, c'est pas un engagement de jeune, mais un engagement d'adulte. Et vous allez voir, c'est pas piquer des verres. Vous savez, quand on demande l'Esprit Saint, tu veux que je change de micro peut-être? Si, ça va mieux. Oh, voilà, c'est parfait. Vous savez, l'Esprit Saint, il agit. Mais est-ce qu'on veut vraiment que l'Esprit Saint agisse comme lui veut qu'il agisse? Est-ce qu'on est prêt à faire ce qu'il veut faire en nous? Alors l'engagement d'adulte, c'est un engagement vraiment plus solennel ce coup-ci, et qui est pour toute la vie, au service de Dieu, mettre Dieu en premier dans sa vie. Vous êtes un mouvement charismatique. Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint en vous? Qu'est-ce qu'il veut faire l'Esprit Saint en vous? Alors c'est Mathilde qui s'engage. Je lui posais des questions. Elle va répondre tout haut. Elle a médité là-dessus.
Mais je vous propose à chacun d'entre vous de réfléchir dans votre cœur. Quelle est votre réponse? Est-ce que vous voulez que l'Esprit Saint fasse tout ça dans votre vie? Mathilde, est-ce que tu es prête à t'engager avec nous? Oui. Mathilde, veux-tu devenir comme nous, pour toute ta vie, serviteur de l'amour? Oui, je le veux. Veux-tu accueillir en toi l'esprit de sainteté en acceptant qu'il bouleverse entièrement ta vie? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint mette en toi un esprit d'amour pour le... Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint mette en toi un amour pour le Christ plus grand que celui que tu as pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, pour tes amis et même pour ta propre vie? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint mette en toi un amour si grand pour les hommes qu'il te rende capable d'aimer tes frères et tes sœurs, même ceux qui te blessent, même ceux qui te calomnient, ceux qui te rejettent, ceux qui te haïssent, et qu'il retire de ton cœur toute amertume, esprit de rivalité, colère ou emportement? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint fasse de toi l'ami, la sœur des pauvres et des petits, renonçant à devenir grande, en restant simple, pauvre et inconnu? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint te donne l'humilité, la simplicité, qui te fera renoncer au pouvoir, aux richesses, aux honneurs, pour devenir la servante de tous, la dernière de tous les hommes, ne recevant ni remerciement, ni honneur, ni gloire dans le monde, en renonçant à imposer ton pouvoir, tes vues et tes idées même bonnes? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint te détache de l'œuvre de tes mains et même de l'œuvre que Dieu pourrait faire à travers toi pour ne t'attacher qu'à Dieu seul? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint te donne une si grande confiance au Père que tu sois prêt à tout accepter de lui, qu'il se manifeste ou qu'il se cache, qu'il fasse de toi de grandes choses ou qu'il semble ne rien faire? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint te donne une telle intimité avec Jésus que tu puisses tout partager avec lui, sa joie et son amour, mais aussi sa souffrance et sa passion? Oui, je le veux. Veux-tu vraiment que l'Esprit Saint te donne le plus grand amour, celui qui va jusqu'à donner sa vie pour ceux qu'on aime? Oui, je le veux. Mathilde, devant tous ceux qui sont là maintenant, nous t'écoutons. Moi, Mathilde, je veux suivre Jésus crucifié, tout donner aux autres, pour devenir, comme lui, un serviteur de l'amour, et vivre, dès maintenant, de la vie nouvelle du ressuscité. Je reconnais sous le regard de miséricorde du Père, et devant vous, mes frères et sœurs, que je suis une grande pécheresse, et que je suis si faible que je ne puis accomplir ce que mon cœur désire. Mais je confesse avec foi que pour Dieu, rien n'est impossible. C'est pourquoi je persiste dans ma volonté d'être consacré à Dieu, car il peut réaliser en moi ce qu'il m'a donné de désirer. Ainsi, je m'engage pour toujours à n'avoir plus d'autre but dans la vie que de chercher Dieu, de m'abandonner au Père et de m'unir à Jésus, en demandant avec confiance la grâce de l'Esprit Saint, afin que par lui, ma vie soit un acte d'amour au service de mes frères, pour leur salut et pour la gloire de Dieu. Et je vous demande, à vous, mes frères et sœurs, de m'aider à rester fidèle à cet engagement toute ma vie, en priant pour moi et en m'éclairant sur mes fautes dans la douceur. Amen. Les adultes qui ont déjà fait l'engagement adulte, venez. On va prier pour elle. Fais de nous des disciples, oh viens, Esprit Saint, mets en nous ton feu, fais de nous des disciples, oh viens. Ah oui, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens dans son cœur.
toi qui combles toutes choses. C'est toi qui changes toutes choses. Nous avons raison de te choisir et de t'aimer, Jésus. Nous avons raison de te mettre à la première place. Nous avons raison de te laisser changer toute notre vie, bouleverser toute notre vie. Agis, Seigneur. Donne-nous ton esprit. Sois béni. Béni soit celui qui vient sauver le monde, le Christ, l'agneau de Dieu, le roi de l'univers. Gloire, honneur et puissance à l'agneau vainqueur pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Soit celui qui vient sauver le monde, le Christ, l'agneau de Dieu, le roi de l'univers. Gloire, honneur et puissance à l'agneau vainqueur pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Béni soit celui qui vient sauver le monde, le Christ, l'agneau de Dieu, le roi de l'univers. Gloire, honneur et puissance à l'agneau vainqueur pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Notre Seigneur vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir à la fête de Saint Bonaventure. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Xavier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la confiance, nous redisons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons-nous cette paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
je traverse les eaux de la mer, je ne crains rien, tu es là. Dans la souffrance et la peine ou la peur, toi tu demeures auprès de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Seigneur, tu gardes mes jours et mes nuits sans me quitter ou dans la paix. Quand tout me semble ténèbres et désert, toi tu marches tout près de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Au long des jours, ton amour me poursuit en ton jardin. Oui, je revis. Je veux choisir d'habiter ta maison chacun des jours de ma vie. Ton huile recouvre ma tête et s'épanche à mon cœur. Grâce et bonheur m'accompagnent, je ne manque de rien.
les eaux de la mer, je ne crains rien. Tu es là, dans la souffrance, la peine ou la peur, toi tu demeures auprès de moi. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Seigneur, tu es mon refuge, mon repos, ma douceur. Quand gronde en moi la tourmente, tu apaises mon cœur. Seigneur, tu gardes mes jours et mes nuits sans me quitter dans la paix. Quand tout me semble ténèbres et désert, toi tu marches tout près de moi. Prions encore. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le Christ pain vivant, forme-le aussi par le Christ, le seul Maître, pour qu'en la fête de Saint Bonaventure, il soit instruit de ta vérité et la mette en œuvre dans la charité, par le Christ notre Seigneur vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu lui-même vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous, on va aller loin puisqu'on retourne en Belgique aujourd'hui. Voilà. Alors, bon retour. Bon retour à nos amis chercheurs de Dieu en Belgique. Vous y retrouverez le Père Alain Parfait qui termine son service au sanctuaire, qui a lu l'Évangile et qui va aller voir sa sœur en Belgique. Donc voilà, c'est vraiment le lieu de rassemblement de tous les chercheurs de Dieu. Il y a encore des places dans le car. Cet après-midi, à 14h30, nous nous retrouvons au chapiteau. Une conférence sera donnée par les sœurs Ruth sur la prophétie dans la mission. De 14h30 à 18h, on peut se confesser à la prairie.
L'adoration a lieu à 17h15 jusqu'à 18h15 et à 18h30 les vêpres du dimanche. Le repas est tout de suite après la messe. Merci, chantons le Seigneur. Vénérez Saint-Loup. Sur la terre, nous passons
ciel pour briller dans ta main, tous rayonnons de ta lumière. Tous tes enfants rachetés sur la terre te crieront. Et nous danserons sans fin, tous rayonnons de ta lumière. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas. La 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 chaque pas. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas. La 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 la. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas. La 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 la. Voici la danse, c'est la danse de la joie de Dieu que nous dansons à chaque pas.